Bon, on est rendu dans le fond au potentiomètre. Potentiomètre, utilisé beaucoup d'endroits dans l'automobile. Celui qu'on va voir beaucoup dans ce module-là, là, c'est le TPS, donc le Throttle Position Sensor, qui est celui dans le fond qui va mesurer la position. Un potentiomètre, là, habituellement, ça va donner c'est un capteur de position. Il donne une position soit linéaire ou soit de rotation, comme dans ce cas-ci, le TPS, qui est il va me donner la position de mon capteur, de ma pédale à gaz ou de mon papillon des gaz. Donc, il donne une position de rotation. Donc, quand j'ouvre à 100% mon papillon des gaz ou quand je suis fermé à 0%. Quand même très utilisé. C'est une base, là, dans le fond, pour les autres modules. Chose importante à savoir, dans le fond, c'est que ça fonctionne toujours avec une tension de référence, généralement 5 volts la plupart du temps, et il va avoir une masse, un négatif constant. Puis, ce qui va donner ma position, c'est la tension qui va varier entre mon 0 volt. En fait, il ne se rendra jamais à mon 0 volt. Le curseur, le 0, là, il peut jamais atteindre le 0. Ce qui permet, dans le fond, au capteur de coder. Exemple que je coupe un fil. S'il voit un 0 volt ou un 5 volts, c'est impossible. Donc, ça permet de coder automatiquement, donc plus rapidement. Donc, le curseur se déplace toujours proche de 0. Donc, mettons 0,4 volts. Puis, il va monter graduellement jusqu'à 4,7 volts. Si il y a un court-circuit quelconque qui va tomber à 5 volts, ben, il va coder encore une fois. Trois mesures qu'on peut faire encore une fois sur un potentiomètre. On va utiliser le Throttle Position Sensor, le TPS. Toujours le plus facile, ben, le plus commun si on veut, c'est de mesurer la pièce directement. Donc on pourrait mesurer en ohm, dans le fond, la résistance de mon circuit qui ne bouge pas. Donc dans ce cas-ci, je vais agrandir un petit peu ma zone. On voit que on a un fil ici qui est gray and red, donc vert, gray and red, puis l'autre qui est green and, fait que vert et rouge et gris et rouge et vert et blanc. Puis dans le fond, ces deux circuits-là, c'est dans le fond ma tension de référence, si on veut, c'est qu'il va envoyer du courant dans un fil. Le fil, dans le fond, gris et rouge. Je suis capable de le savoir par rapport au branchement qui est ici. Ça, c'est une grosse avantage là, quand on voit un circuit comme ça. Il y a un splice qui va connecter plusieurs capteurs ensemble. Donc, si jamais j'ai un problème au-dessus de mon splice ici, ben, tous les capteurs qui sont suivants vont être défectueux. Fait que ça me donne une indication. Tu sais, j'arrive sur un diagnostic, j'ai pas de courant qui arrive à mon capteur ici. Ben, je vais tout de suite aller voir, dans le fond, si j'ai du courant qui arrive à un autre capteur proche. Puis, ça va me donner une indication d'où est mon problème. Donc, ça pourrait être juste mon fil ici qui est à vérifier. J'aurais pas besoin d'aller voir plus loin. Mais dans le fond, ça, c'est mon alimentation. Mon négatif, il le partage avec d'autres capteurs, mais beaucoup moins de capteurs. Là, ça, c'est pris dans votre livre. Ça peut valoir la peine d'aller le revoir, juste regarder, OK, les grandes sont communs de tous mes capteurs. Mes positifs sont tous communs aussi, mais pas celui-là ici. Puis le signal, dans le fond, qui est mon fil gris et blanc. Faire attention, il y a and white, green and white, puis il y a gris et blanc qui sont semblables. Là, moi, c'est sûr, sur le véhicule, je vais rechercher mon connecteur view pour m'assurer de savoir son où mes branchements. Fait qu'en gros, je vais aller faire mon premier test en résistance. Je vais mesurer la résistance entre la borne fil gris et rouge et green, donc vert et blanc. Puis, je devrais avoir une résistance. Fait que première chose, il ne faut pas qu'il donne OL, il ne faut pas qu'il donne 0. Je peux aller mesurer, aller vérifier dans le fond sur Shopkey All Data si j'ai une spécification. Ensuite de ça, peu importe comment je vais positionner mon papillon des gaz, je me reprends, mais celui-là, dans le fond, ne devrait pas varier. Il devrait être constant.
Donc, peu importe comment que je bouge mon papillon des gaz, il reste toujours à 4,27 kilo-ohms, donc 4270 000 ohms. 4270 000 ohms. Peu importe la position. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier mon signal. Dans le fond, je vais aller vérifier si mon curseur fonctionne correctement. Donc, je vais me brancher dans mon fil qui est mon curseur, qui se déplace dans le fond d'un endroit à un autre. Puis, je vais aller mesurer la résistance. Puis, je vais aller, dans le fond, ce qui est important de regarder, c'est s'il n'y a pas une coupure momentanée à un moment donné dans le circuit. Fait que, dans ce cas-là, je suis très très proche. J'avais vu tantôt c'était 4270. Là, je suis à 4500. Donc, ça prouve qu'il reste toujours un 200 ohms pour jamais atteindre dans le fond mon 5 volts ou mon 0. Puis, ensuite de ça, je déplace mon curseur tranquillement. Puis, il ne devrait pas avoir de coupure. J'ai changé d'échelle. Bon, vu qu'il était automatique, mon multimètre, il a changé d'échelle automatiquement. Puis là, j'ai 2519 ohms. Donc, je passe de 4500 à 2000 quelques. Donc, mon curseur est capable de se déplacer du minimum au maximum. Premier test serait en test de résistance, donc enlever la composante directement puis le faire en place. C'est pas un test que je fais régulièrement en atelier parce que ça me fait juste me tester ma composante qui est ici. Ça ne teste pas l'ensemble de mon circuit. Donc là, ce qu'on va faire, je vais faire une autre vidéo dans le fond qui est plus la mesure dans le fond en tension qu'on peut faire